Salut à tous, vous écoutez Brin de pensée et c'est le 25e épisode. 25 épisodes du podcast qui parle de tout et de rien. Et c'est Nora qui va vous accompagner pendant ce voyage. À l'heure où j'enregistre cette intro, on a déjà enregistré l'épisode il y a bien longtemps et je m'excuse comme d'habitude par avance des défauts de son qui n'ont pu être corrigés. On s'améliore de jour en jour. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de famille. Pas de frères, pas de sœurs. Dans cet épisode, nous n'avons que des filles uniques qui vont pouvoir déconstruire les idées reçues sur les enfants uniques. Notamment, dans notre épisode 6 sur les frères, Anna évoquait le fait que pour elle, être enfant unique, c'était la solitude. Voyons voir ce qu'en pensent les personnes concernées. Avec moi aujourd'hui, il y a Clémentine, Laurie-Lou, Jasmine et Élibienne. N'oubliez pas que chaque expérience de la famille est vraiment différente pour tous le monde. Alors n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en pensez et pour pousser l'expérience jusqu'au bout, vous devriez aller écouter l'épisode sur les frères et celui sur les sœurs. Allez, je vous laisse les écouter, vous raconter leur histoire et comme d'habitude, commencer par se présenter. On écoute au cœur de l'Adelphité, les enfants uniques. Je vais commencer. Alors moi, c'est, Laurie Lou. Je suis, fille unique. J'ai grandi avec, mes parents jusqu'à mes 4 ans, donc après j'ai grandi qu'avec ma mère. Après j'ai eu, par la suite 2 demi-sœurs qui sont plus jeunes que moi et j'ai 30 ans. Bonjour, moi je m'appelle Clémentine, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en théâtre pour devenir comédienne et metteuse en scène. Je suis fille unique et en plus d'être fille unique, je suis le seul enfant de la famille du côté de ma mère. Et du côté de mon père, je n'ai que des demi-cousins ou cousines que je ne vois presque pas puisqu'ils sont très loin géographiquement parlant. Bonjour, moi je m'appelle Élivienne, j'ai 39 ans. Je suis fille unique, j'ai vécu avec mes deux parents jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, je n'ai vécu qu'avec ma mère et j'ai découvert en fait l'existence de deux demi-sœurs lorsque j'avais 32 ans. Bonjour, je m'appelle Jasmine, j'ai eu 22 ans il y a une semaine, donc j'aurais tendance à dire que j'ai encore 21 ans. Je suis étudiante en lettres modernes en deuxième année et j'ai grandi avec mes parents jusqu'à mes 8 ans. Après, ils se sont séparés et un peu le schéma classique, hein, j'ai vécu avec ma mère, voilà, jusqu'à ce que je sois indépendante et que je prenne mon appartement. Excusez-moi de rebondir sur, qu'une personne, avant moi avait dit, que moi aussi du côté de ma mère, je suis la petite fille unique de mes grands-parents et du côté de mon père, j'ai plein de cousins, cousines un peu partout, mais je les fréquente pas forcément donc c'est vrai que je suis vraiment toute seule. C'est un peu la même chose pour moi, ouais, du coup, ouais. Ouais, c'est pareil pour moi. Et juste, en fait, moi, mes parents sont séparés parce que je suis issue d'un couple mixte. Maman est française, mon papa est gabonais et la polygamie étant autorisée au Gabon, c'est ce qui a conduit à ce que ma mère, elle, ne l'accepte pas et donc décide de se séparer de mon père, en fait. Vous allez peut-être trouver ma première question très bête, mais est-ce que vous ressentez des différences entre vous qui n'avez pas de frères et sœurs et entre des personnes qui ont une fratrie? Alors moi, je vais commencer par dire que, la différence, je m'en rends compte plus maintenant, en fait, en grandissant, en devenant adulte, que quand j'étais petite, en fait, j'étais quand même très entourée, j'avais de très jolis anniversaires, j'avais plein d'amis à la maison, enfin, c'était vraiment différent et c'est vraiment en grandissant et plus je grandis et plus je me rends compte qu'en fait, je suis vraiment toute seule et que quand on n'a pas forcément d'amis, de bons amis, on se rend compte que c'est pas pareil en fait, on n'est plus dans l'enfance, dans les anniversaires, tout ça et c'est vrai que plus je grandis et plus je me rends compte que ouais, je me dis: «Bah, en fait, tu vraiment seule, quoi». Je suis assez d'accord avec toi parce que c'est pareil, moi pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais toute seule très, très jeune. Il faut savoir que quand, j'étais toute petite, ma mère m'a appris, donc vers 6 ans, qu'en gros, ils avaient fait une assistance médicale pour pouvoir me concevoir et plusieurs fois ça n'a pas marché et donc ça a été très difficile pour eux d'avoir un enfant, donc je suis la seule rescapée et donc j'ai de suite remarqué que, tu as été conçue en plus d'une manière qui est assez différente et en plus de ça, tu seras toute seule et tous tes amis en plus autour de toi, ont des frères et sœurs, partagent des moments en famille hyper conviviaux, je ne sais plus. Donc moi, j'ai remarqué par contre dès l'enfance et maintenant, même en grandissant, je le remarque de plus en plus avec mes amis qui sont très, très proches, qui eux, quand ils repartent dans leur famille et moi, je repars, on est tous les 3, voilà. On fait Noël à 3 et je trouve ça des fois un peu triste, même si je devrais pas, hein, dans un sens. Mais j'ai ressenti directement une différence, mais dès toute petite, quoi.
C'est vrai que moi, maintenant, mes copines qui sont un peu plus grandes ou le même âge que moi, à 22 ans, il y en a qui sont tata aussi. Donc toi, tu as grandi en sachant pertinemment que c'était pas forcément un choix de tes parents que tu sois fille unique. Ouais, c'est ça. Mes parents voulaient avoir plusieurs enfants, en fait, et ils ont pas pu. Ils ont fait des tentatives pendant 10 ans et en plus, j'avais déjà conscience de leur travail, enfin de leur démarche, toute petite. Quand j'ai appris que ça fonctionnait pas pour, la 3 ou 4e fois, détruite quoi, vraiment, horrible, pour nous 2, mes parents et moi, quoi. C'était vraiment, l'échec, quoi, c'était horrible, quoi. Pour le coup, excusez-moi, je suis peut-être passée pour une extraterrestre. Tant que je vivais en Afrique, j'étais hyper entourée par mes cousins, cousines du côté de mon père. Bah, la même chose que plusieurs d'entre nous, hein, aux anniversaires, j'avais toujours, des tas de copains et de copines qui venaient et en grandissant, je me suis pas, sentie triste, par rapport à mes autres camarades. Pour moi, être seule, ça me dérange pas du tout. Quand je suis devenue une jeune femme, bah, ouais, j'ai des copines, bah, qui sont devenues tata, avant moi, mais perso, ça m'était totalement égal parce que je n'aime pas les enfants. Pour moi, c'était pas du tout du positif de devenir tata. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et en voyant mes amis autour de moi, les relations qu'ils ont avec leurs frères et leurs sœurs sur de multiples sujets, je me dis, eh bien, on préfère vraiment être seule. Ça évite quand même beaucoup de soucis parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment où il y a tension entre les frères et les sœurs, inévitablement, malheureusement. Ça, je comprends, c'est pas forcément qu'on aurait eu un frère ou une sœur, que ça aurait été la relation parfaite, la vraie harmonie. Moi, j'ai même une de mes très proches amies qui a une sœur jumelle. Avec sa sœur jumelle, elles doivent se voir une fois tous les 3 mois, donc moi, je garde toujours quand même une sorte d'image de la famille que j'ai jamais eue et que j'aurai jamais, un peu la famille idéalisée et j'ai un peu du mal à me détacher, on va dire, à l'heure actuelle. Peut-être que dans 10 ans, ma vision aura totalement changé, hein. Beaucoup plus que quand j'étais petite. Parce que je connais aussi des gens qui ont des frères et sœurs avec qui ils s'entendent très bien, avec qui ils passent des bons moments. Enfin, je pense que encore une fois, c'est chacun a sa situation, en fait. Tout à fait. Voilà. Moi, je vois par exemple ma maman, ils sont 6 et ma mère, est pour le coup, malgré le fait qu'elle a 5 frères et sœurs, ma mère est seule. Ma mère ne voit jamais ses frères et sœurs pour des divergences familiales et elle est seule. Elle aurait été enfant unique à la base, ça aurait été exactement pareil. Mes beaux-parents, ma belle-mère en particulier et même mon beau-père, sont quand même, issus de fratries de 5 ou 6 enfants parce que bon, ce sont des personnes qui ont, plus de 70 ans maintenant, à l'heure actuelle. Il y a des tensions qui sont apparues avec leurs frères et sœurs vers l'âge de 30 ans à peu près. Peut-être parce que c'est un moment où, bah, il y a des choses qui ressortent de leur enfance. Voilà, des choses qui se mettent en route, peut-être des moments où eux-mêmes sont devenus parents. Mais je vois ma belle-mère, elle ne s'entend avec aucun de ses frères et sœurs. Et pourtant, ils sont 6. Quand moi, j'ai demandé à ma mère, quand j'étais toute petite, je voudrais un petit frère ou une petite sœur, mais je voulais parce que je me disais: «Bah, c'est cool pour jouer, on n'est pas tout seul, on n'a pas forcément toujours besoin de solliciter ses parents qui parfois sont occupés et donc vont nous dire non» et on se sent plus fort aussi dans certaines situations, quoi. Plutôt que d'être tout seul à affronter certaines choses, bah, à 2 ou à 3, c'est plus évident. Mais après aujourd'hui, moi je suis bien d'être, d'être enfant unique. Moi, je voulais juste rebondir, sur, Jasmine au tout début, moi, je pense qu'on a tout un peu, donc eu, être enfant unique, ça fait aussi qu'on a baigné ou que nos parents sont peut-être forcés à avoir, plein d'autres personnes pour qu'on soit pas aussi seul. Parce que moi, j'ai grandi avec, plein d'amis qui ont à peu près, mon âge, enfin, des enfants, des amis de mes parents et du coup, en fait, je me suis jamais posé la question, si c'était un manque quand j'étais enfant parce qu'il y avait plein de gens tout le temps des enfants, en fait, de mon âge autour de moi. Par contre, c'est en vieillissant qu'on se pose la question, bah, quand nos parents seront plus là ou qu'il y aura des choses très difficiles à gérer, c'est surtout la peur de se retrouver un peu seul face à certains combats qu'on pourra avoir par la suite, voilà, en Beh, vieillissant et c'est surtout là qu'on se dit: «Bah, c'est vrai qu'on manquera peut-être d'un appui qui pourra peut-être partager avec nous des vrais souvenirs, voilà, communs de l'enfance ou autre, quoi». après ça peut paraître glauque, mais moi je pense que, mes parents ils prennent de l'âge, ils vont vieillir, tout ça, donc je me dis, dans la logique, c'est mes parents qui partiront en premier et je me dis: «Ça veut dire que je sais tout ce qu'il faut faire pour les enterrements, ça veut dire que ça, je devrais le faire toute seule, en fait» et c'est un peu des choses que, quand j'avais enfant comme toi, j'étais pas consciente parce que dans ma maison, il y avait toujours du monde, j'avais, des super anniversaires malgré le divorce de mes parents.
Voilà, j'ai plutôt eu une belle enfance, mais c'est plutôt en grandissant, en prenant conscience de plein de choses et aussi quand on grandit, le cercle, très large qu'on avait au départ, souvent parfois il se rétrécit aussi un peu. Puis en plus, on n'est pas forcément dans des bonnes périodes non plus en ce moment pour, avoir des relations, on va dire sociales. Parce que moi j'habite dans une grande ville, je suis enfermée dans mon appart et je fais mes cours à distance. Donc quand on mélange un peu tout ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu déprimant, quoi. Sans vouloir, continuer de nouveau dans le glauque, enfin, je pense que je sais pas quel âge ont vos parents, mais moi, ma maman, elle a fait 71 ans, par exemple, fin décembre. Pour le coup, il peut arriver que, que demain, ce soit son dernier jour ou alors autant ce sera dans 20 ans. C'est une chose pour laquelle je me suis préparée, pour le coup. Maintenant, je sais que le jour où malheureusement ma mère, elle disparaîtra, même si c'est dans, 20 ans et que moi je serai à l'aube de la soixantaine, ce sera extrêmement dur. Pourquoi? Parce que ma mère, je lui fais des WhatsApp vocaux tous les jours, parfois c'est 5 à 6 fois par jour. Même quand je vivais avec, mes 2 parents, en Afrique, je passais le plus clair de mon temps avec ma maman, parce que c'est toujours elle qui s'est occupée de moi et puis ça a continué. Donc, moi je dis toujours si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère et grâce à personne d'autre. Mais après, moi je sais que ma mère, elle m'a préparée à sa disparition. C'est vrai que c'est pas évident. On a 20, 22 ou 25 ans de parler de ce genre de choses, mais moi ça fait plusieurs années que ma maman m'a préparée, qu'elle m'a dit: «Bah voilà, hop, dans tel tiroir, il y a ça». Il y a toutes les indications. Donc en fait, j'appréhende pas, sa disparition par rapport à tout ce que je devrais gérer en matière, administratif. J'appréhende surtout sa disparition, de me dire, voilà, à qui est-ce que je ferai des messages vocaux? Après je me dis: «Bah, ma mère, quand elle disparaîtra, il y aura plus ma mère», mais même si je n'aime pas les enfants, j'ai une petite fille, pour le coup, qui a 5 ans et demi et je lui ai déjà dit qu'elle resterait enfant unique. Donc ça, elle est bien au courant. Elle m'a demandé par 2 fois qu'elle voulait un petit frère, une petite sœur. Je lui ai dit: «Il en est hors de question. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Je t'ai faite toi parce que ton père, voulait absolument un enfant et je n'en ferai pas d'autre». Donc ça, elle le sait déjà. Et pour le coup, je me dis: «Bah, quand il y aura plus ma mère, il y aura ma fille, alors ce sera jamais ma mère». Mais voilà. Après, bon, je suis un peu plus âgée, hein. J'ai vécu certaines choses aussi. Donc, en grandissant, je pense qu'on appréhende, on voit les événements de façon, autre que quand on a peut-être, 21 ou 22 ans, je sais pas. Est-ce que vous toutes, vous êtes proches de vos parents? De ma mère. Mais mon père, non, je m'en fiche. Quand je dis dans le sens proche, où, vous avez enfin, par exemple, toi, tu t'envoies souvent des WhatsApp et tout ça à ta mère et vous vous parlez souvent et tout ça. Ouais. Mais, est-ce que vous avez, aussi pour les autres un contact hyper, intime, très rapproché, où vous avez la communication qui est Non, tout le temps entre vous? moi non, ma mère par exemple, je peux passer une semaine sans lui parler Mmh. et je vais l'appeler, elle va me dire: «Ah pourquoi tu m'appelles?» On s'aime, mais on se le dit pas, on va pas se faire des câlins, on va pas se dire: «Je Mmh. t'aime», on va pas se dire: «Ah tu trop belle» ou des trucs comme ça. On n'a pas cette relation, mais au fond on s'aime et avec mon père, oui après je suis proche parce qu'avec mon père on a un peu, les mêmes délires, lui il fait de la batterie, il fait de la musique, moi j'adore aussi la musique donc avec mon père je suis assez proche et parfois je passe 2 heures au téléphone avec mon père, comme ça quoi. C'est dingue ce que tu dis parce que, genre même, l'adolescence où tu leur en fais voir toutes les couleurs, moi aussi c'est le cas. J'étais vraiment infernale et je me rends compte que maintenant et je suis encore infernale et tout avec eux parce que, moi d'un côté, j'ai une mère qui veut trop être proche de moi et un père qui veut trop être distant alors qu'ils sont ensemble et ça me crée une espèce de enfin, je suis un peu perdue quoi du coup. Bon, je me suis habituée au fur et à mesure que ma mère était très, mère poule, à vouloir tout le temps me couver, à m'envoyer 3 millions de messages pour savoir comment je vais toutes les 15 minutes et mon père, c'est tous les 3 mois, je reçois un appel et je suis étonnée. C'est dingue parce que genre pour le coup, moi j'ai pas du tout ce truc où, j'ai de complicité avec mes parents malgré, leur affection, très prenante quoi, enfin très, très là quoi. Ils elle est Oui, leur affection, on sait qu'elle est là, mais elle est pas forcément montrée, de manière exagérée, comme j'ai pu connaître, voilà, des gens qui avaient vraiment des mères poules et vraiment ils étaient collés avec leur mère, toute la journée, alors que nous, voilà, ça nous arrive, que quelques fois par an, quoi. C'est pas c'est pas le désir de mes parents, enfin surtout de ma mère qui elle aimerait, que je sois, on va dire, son double, hein, siamois. Elle m'aimerait toujours avoir à côté d'elle tout le temps. vous mettez les mêmes habits pour aller dans la rue. Non, non, non. Des fois, elle m'achète des habits, je fais: «Non, ça c'est pour toi maman, c'est pas pour moi, je mets pas ça moi». Mais ma mère est très,
dans le sens où elle veut absolument avoir tout le temps de mes nouvelles, tout le temps, et être collée à moi, et moi plutôt ça me fait l'effet inverse. J'ai pas du tout envie de parler à ma mère, quoi. Alors que, ben, on n'a pas forcément de conflit entre nous, quoi, mais ça me donne pas envie d'avoir toujours quelqu'un, j'ai l'impression d'être couvée sans cesse. D'un côté, j'ai l'opposé, mon père qui lui, bon, bah, je te donne des sous et puis salut, hein, ciao, bisous, quoi. Voilà. Que ta mère, elle est comme ça avec toi parce que justement, tu es sa seule enfant? Ouais, ouais, c'est ça. C'est totalement ça, et bon, après moi, j'essaie de lui faire comprendre, tu sais, si tu veux que je vienne vers toi, il faudrait peut-être que tu laisses un peu de lest, hein, parce que moi je j'en peux plus, j'étouffe. Je t'aime très fort maman, mais là, il faut un peu ralentir et tout, mais elle, n'arrive pas à concevoir parce que je pense que la rupture est trop forte avec l'enfant qu'elle aurait pu avoir aussi, et je pense que c'est dû à ça aussi, hein. Puis après c'est aussi le caractère de chacun et la personnalité, quoi, mais Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous aviez des demi-frères et demi-sœurs puisque vous aviez toujours été enfant unique et du jour au lendemain, vous étiez plus tout seul, quoi? Bah, alors moi personnellement, bah, ça a été un choc, hein, parce que j'ai pas découvert toute petite, hein. J'ai découvert à 32 ans, sachant qu'en plus c'était, bah, pour le coup, des jeunes filles qui n'avaient pas une énorme, différence avec moi. C'est-à-dire qu'il y en avait une de 29 ans et l'autre de 27 ans. Donc c'était assez choquant et bouleversant, sachant que mon père m'a appris ça au téléphone 3 jours avant que je n'aille le voir, au Gabon. Donc j'étais là: «Bah, super, c'est bien, une fois que j'ai mon billet d'avion, que j'ai fait, toutes mes formalités, tu m'apprends que j'ai 2 demi-sœurs». Et puis, bah, j'étais un peu choquée parce que je me disais: «Bah, ces gamines, au final, je les ai peut-être croisées dans la rue au moment où je vivais à Libreville encore, en étant enfant». Parce que l'écart d'âge n'est pas énorme, 3 ans et 5 ans, c'est vraiment rien. Donc je me disais: «Bon sang, mais si ça se trouve, voilà, c'est des gamines que j'ai croisées, quand j'habitais à Libreville et je n'étais pas au courant qu'on avait le même père, alors qu'elle devait sans doute me connaître, savoir qui j'étais. Et puis, finalement, je les ai vus à certaines reprises et il y a rien, il y a aucun lien entre nous. Enfin si, on a un lien toutes les 3, c'est qu'on déteste notre père, mais au-delà de ça, non. Elles sont pas comme moi. De toute façon, on n'a pas du tout été élevés dans les mêmes conditions. Bah, quand je les vois, voilà, c'est, «Salut, ça va?» sans plus, quoi. Même si tu l'as appris très tardivement, malgré que ça soit tes sœurs, enfin tes demi-sœurs, tu pas du tout voulu créer de relation avec elles? Pas du tout. J'avais cette sensation qu'il y avait rien à créer à ce moment-là. Quand je l'ai appris, déjà, je me suis dit: «Bon d'accord, OK, je vais les rencontrer», et une fois que je les ai rencontrées, je me suis dit: «Non, j'ai rien à créer avec ce genre de nana finalement». Enfin, on n'a aucun point commun et j'ai essayé, hein, de discuter avec elles, mais dans leur phrasé, leur façon de se comporter, j'ai fait: «Non». Moi, pour le coup, je pense pas que j'aurais supporté, en fait, d'avoir des demi-frères et sœurs. J'aurais aimé, en fait, que mes parents, refassent leur vie, refassent d'autres enfants, je pense que je l'aurais pas accepté. Même si je souffre d'être seule, je pense pas vu que j'ai souvent dû gérer aussi les relations amoureuses de mes parents. Bon, après, s'ils avaient refait leur vie, beh, ils auraient refait leur vie, mais je pense que j'aurais pas considéré, vraiment comme mes vrais frères et sœurs. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, au contraire, ça m'aurait pas du tout dérangé, en fait, d'avoir des demi-frères, des demi-sœurs. Parce qu'à un moment dans leur vie et tout, mes parents ont failli se séparer et tout ça. Et du coup, ils vivaient plus dans notre maison familiale. Du coup, je me suis déjà imaginé un peu le scénario, qu'est-ce que ça ferait, si jamais, papa, trouvait une autre femme et si maman trouvait un autre homme. Finalement, je me disais: «Mais en fait, s'ils sont bien comme ça, tant mieux. Tant mieux pour eux et tant mieux pour leur vie, pour leur avenir, en fait, finalement». Il y avait aussi un côté très, très égoïste de ma part dans le sens, mais aussi tant mieux pour moi parce que je supporte pas la pression que c'est d'être enfant unique, mais vraiment seul enfant d'une famille. Tout le monde est sur toi, tout le temps. En plus, dans la famille dans laquelle je suis, c'est très, il faut vraiment que, les nouveaux, les petits, les bébés, là, il faut qu'ils deviennent des grandes personnes, vous avez énormément de responsabilités sur vos épaules et en plus de ça, vous avez des moyens, donc toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez réussir votre vie. Et moi, je me disais, bah, justement, en fait, si jamais ils refaisaient leur vie ou quoi que ce soit, ben, ça m'aurait pas dérangé plus que ça et peut-être même au contraire, ça m'aurait peut-être, libéré d'un poids. Bon,
Je préférerais qu'ils soient ensemble parce que c'est mes parents et j'aime bien qu'ils s'aiment quand même, c'est la moindre des choses. Mais je pense que ça m'aurait pas dérangée pour le coup, tu vois? Au contraire. D'accord. Moi, c'est peut-être, égoïste de ma part dans l'autre sens, hein, du coup, mais vu que moi j'ai pas, je pense, digéré le divorce de mes parents, et c'est vrai que j'aurais eu du mal, de voir ma mère avec un autre homme ou enceinte d'un autre homme ou alors vice Ouais. versa. Je pense pas que ça m'aurait forcément plu. De toute façon, c'est pas du tout le cas, j'ai pas de demi-frères et sœurs, ils ont vraiment pas refait leur vie. Moi, j'aurais préféré, que mes parents restent ensemble, donc ça serait dur pour moi de les imaginer, avec une autre famille, quoi. Alors moi, je voulais rebondir sur quelque chose, qui a eu lieu il y a bien, 5-10 minutes. C'est quand, Clémentine a posé la question, voilà, de quel lien, en fait, on avait avec nos parents. Du coup, moi, je voulais simplement dire que comme mes parents sont séparés entre, voilà, 4 ans, 4 ans et demi, j'ai vécu qu'avec ma mère par la suite. J'ai toujours été très proche de ma mère enfant et j'avais, très peur, de la laisser quand je partais en vacances, en colonie, en classe verte. C'était la grosse angoisse. Mais en grandissant, ça a beaucoup changé. Pareil, j'ai eu une adolescence hyper compliquée, voilà, pour elle, et pour moi aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, on s'appelle pas tous les jours, toutes les semaines. Il y a des semaines où des fois on peut ne pas s'appeler ou des fois on peut se faire la tronche, des fois, voilà, on toutes les 2 a un très fort caractère, mais par ça se passe bien. C'est vrai que toutes les 2, on sent qu'il y a quand même voilà, qu'on est très proches. On a beaucoup de choses en commun. Voilà, on est très complices. Voilà ce que je voulais dire. Avec ma mère, on sent qu'on est très complices. Par contre, avec mon père, depuis, ouais, mon adolescence du coup compliquée, j'ai voulu, moult fois couper les ponts. Puis à ma vingtaine, j'ai voulu un peu revenir et puis au final, ça s'est pas du tout bien passé et en fait, ça fait à peu près, 10 ans que j'ai aucun lien, avec lui et que j'ai pas du tout envie d'en avoir, quoi. Tu parlais tout à l'heure de demi-sœur, c'est du côté de ton père? Oui, j'ai 2 demi-sœurs, du coup, plus jeunes que moi. On a, 6 et 9 ans d'écart. En fait, au début, enfin, bon, je pense que j'ai été, je pense jalouse comme toutes les petites filles qui se posent des questions, parce que, c'est une nouvelle expérience aussi d'avoir une petite sœur, parce que j'ai que 2 sœurs, en fait. Mais en fait, ça a été très compliqué avec, ma belle-mère, enfin la relation avec, ma belle-mère et moi, enfin l'acceptation de la vie, du père d'avant et le père choisit plutôt, on va dire, sa femme et sa nouvelle famille. Donc c'est vrai qu'au final, ça nous a plus séparés par la suite. Quand moi j'ai eu, 12 ans, je voulais plus trop aller, chez lui parce que c'était infernal. La belle-mère était vraiment pas sympa, elle me glissait des mots dans l'oreille, enfin une vraie marâtre. Après j'ai cessé d'y aller et comme j'ai dit à 20 ans, j'ai voulu en reparler avec, mon père et ça s'est pas du tout bien passé et après, j'ai dit: «Bah, tant pis quoi, c'est quelqu'un qui est complètement différent, qui a pas du tout les mêmes visions de vie que moi» et au final, je me dis aujourd'hui, heureusement que j'ai été élevée par ma mère, quand je vois ce qui s'est fait derrière quoi, du côté de mon père. Finalement, tu n'as pas du tout de lien avec tes demi-sœurs? Alors, j'avais des liens avec la première, jusqu'à, mon début d'adolescence. Après, je l'ai complètement perdue de vue et après il y a eu des choses, qui ont fait que je me suis un peu rapprochée il y a 2 ans de la dernière, qui a 9 ans d'écart avec moi. Donc si, je l'ai revue, elle est venue chez moi même, voilà, on se parle maintenant un peu sur Facebook, c'est plutôt agréable. Mais après, j'ai du mal, comme je dis à mon compagnon, j'ai vraiment du mal à dire que c'est des sœurs. Enfin, pour moi, c'est des cousines ou voilà, des gens de la famille, mais il y a pas de lien de sororité, quoi. Du coup, Clémentine, tu en parlais un peu en disant que tes parents étaient tout le temps sur ton dos. C'est comment pour toi et pour vous, d'avoir ses parents pour soi tout seul? C'est chiant. Voilà. Ouais, non, franchement, je suis quelqu'un qui même dès le plus jeune âge, en fait, qui a affirmé vraiment beaucoup sa personnalité et qui est très à contre-courant sans le vouloir, en fait. Donc mes parents m'imposaient un truc et ben, moi, je faisais l'inverse, sans être, un boucan, hein, vraiment, hein. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a une espèce de dualité avec mes parents qui s'est instaurée et en plus, comme ils étaient tout le temps avec moi et tout le temps à vouloir, mon bien, tout le temps: «Mais on veut que ton bien, Clémentine, tu sais, nous on t'aime, on est tes parents». J'ai entendu ça je sais pas combien de fois, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je suis la seule quand j'en parle avec mes amis qui sont, pour le coup avec, des frères et sœurs. Mais moi, on me l'a répété sans cesse, sans cesse, sans cesse, ce genre de truc-là et surtout ma mère quoi, qui était vraiment sur moi. Ben, je l'ai vraiment très mal vécu parce que, j'avais l'impression de ne plus, pouvoir respirer parce que j'avais aussi des problèmes, à l'école. J'étais très moquée et tout, enfin bref, victimisation et tout ça, c'était pas vraiment fou dingue et du coup, quand je rentrais chez moi où ça pouvait être paisible et tout ça, non, j'avais encore plein de questions de la part de mes parents ou alors, plein de questions, mais pas du tout on va dire sur l'intérêt de qui j'étais vraiment. Pas mes hobbies, on va dire que enfin moi, je suis plutôt axée sur l'art et tout ça. Je kiffe aussi énormément la musique et j'ai appris qu'à 20 ans, ma mère, adorait le cinéma et kiffait le métal comme moi.
alors que j'étais tout le temps collée à elle. Il n'y avait pas de juste milieu avec eux. Ils étaient tout le temps centrés sur moi, mais en même temps, ils voulaient pas vraiment savoir qui j'étais, mais plutôt, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu puisses vivre. Voilà, tu seras en bonne santé, vis, on te donne toutes les clés, tu te démerdes, mais on s'en fiche de qui tu es. Bon, je pense pas que ce soit ça vraiment, hein, mais c'est plutôt de la maladresse de leur part. Mais moi, j'ai trop mal vécu, quoi. Et je le vis encore hyper mal, quoi, parce qu'ils sont toujours encore sur mon dos, sans le vouloir en plus, c'est ça le truc. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que moi, c'est vrai que du coup, on va dire, tout le côté matériel, un peu médical, un peu santé, enfin, tout ça, c'est vrai que, il s'occupe vachement de moi, en fait. Même si avec ma mère, on n'a pas une relation, fusionnelle, tout l'autre côté, comment il le gère, comment il m'aide aussi dans ma vie et le fait que je sois, leur fille unique, évidemment, il y a un peu de l'espoir qui est placé sur moi dans le sens de la réussite de mes Bien études. sûr. Il faut vraiment que j'ai une situation, que je m'en sors dans la vie, que voilà, j'ai ma licence, que je fasse un master. Enfin, c'est vrai que de ce côté-là, on m'aide beaucoup, mais ouais, ça fait écho ce que tu me dis. Et c'est plutôt de la maladresse, effectivement. Je pense qu'en Mmh. fait, ils veulent juste notre bien, mais que du coup, ils se consacrent tellement sur l'aspect beaucoup plus thématique, en fait, de notre vie, de notre réussite, tout ça, qu'il y a des choses qui peuvent effectivement passer à côté, quoi. Ouais, totalement, totalement. Ah bah oui, moi ma mère elle était toujours sur mon dos. J'étais assez compliquée niveau bouffe et je le suis toujours d'ailleurs. Donc forcément, quand venait le moment de se mettre à table pour le déjeuner ou le dîner, c'était pas mon moment préféré de la journée, bien évidemment. Et elle était toujours sur moi, tout le temps sur moi. Mais si tu manges pas, mais tu vas tomber malade. Elle s'inquiétait tout le temps pour moi. Je me souviens quand on faisait la rentrée des classes, elle examinait la salle de classe et elle me disait alors tu t'assieds pas là parce qu'il y a un ventilateur au-dessus de toi. Tu t'assieds pas là parce qu'il y a les vitres, on ne sait jamais s'il y a un problème, qu'une vitre elle éclate, ça va t'arriver dans l'œil, tu vas avoir un morceau de verre dans l'œil et puis tu pourras plus voir. Et puis tu sais, on est au Gabon, alors au niveau du médical, c'est pas top. C'était que des trucs comme ça. Ça a été hyper pesant et ça a été tellement pesant que je ne l'ai absolument pas reproduit avec ma fille et que j'ai très rapidement stoppé ma mère qui commençait un peu à être pareil avec ma gamine qu'avec moi. Je lui ai dit non, moi c'est pas du tout comme ça que je compte élever cet enfant. Ça m'a quand même pas handicapée, mais ça m'a gonflé. C'était pas méchant, c'était juste la peur. Et puis bon, moi j'étais dans un autre contexte, je vivais dans un pays étranger où ma mère était étrangère également dans ce pays. Au final, elle avait peur de tout. Peut-être que si on avait vécu en France, elle n'aurait pas agi de la sorte. En France, elle s'est calmée. C'est pour ça que je pense que c'était dû au fait qu'on était en Afrique, parce que après, bon, moi, on est revenu en France, j'avais de 13 ans, donc j'étais un petit peu plus grande. Et là, oui, je crois qu'elle s'est calmée parce que la France, ça faisait 13 ans qu'elle n'était plus au courant de quoi que ce soit. Elle a eu tellement de choses à gérer, et puis elle-même est tombée malade à un moment, que je pense que bon, elle était plus sur mon dos à cause de ça. Alors moi, pas du tout, même si j'ai grandi donc qu'avec ma mère, elle n'a jamais été si, angoissée ou quoi. Elle m'a toujours laissé faire, mes propres expériences et faire mes propres découvertes quoi, toujours en étant là s'il y avait besoin donc après est-ce que c'était mieux? Je sais pas, mais ça a l'air d'être compliqué. Oh oui! Moi, par exemple, quand j'étais toute petite et tout ça, à tel point, mes parents me couvaient dans le sens, médical et tout ça. Je m'inventais des maux de ventre auxquels je croyais énormément parce que je me disais: «Mais j'ai forcément quelque chose, en fait». Maman, elle est toujours en train de me dire: «Attention, tu vas te faire mal, nin et puis, bah, ouais, je me fais mal, j'ai forcément un truc, quoi. En fait, non, j'avais rien du tout. C'était que psychologique, absolument que psychologique, parce que ma maman était tout le temps en train de me dire, «Si tu fais ça, tu vas avoir ça et puis si tu prends pas ça, ben, après tu vas avoir ça». J'étais: «Ah d'accord, OK, très bien et ben, c'est forcément que j'ai quelque chose alors si je dois apprendre tant de choses pour pouvoir me guérir de rien». Moi, ma mère, elle est comme ça aussi. Enfin, elle est vachement bio, les plantes, tout ça. Donc, elle vient dans mon appartement, elle me rapporte plein de légumes. Il faut que je mange bien. Voilà, il faut que je prenne des vitamines. Après, même au terme énergétique, énergicienne, tout ça. Enfin, elle est vraiment à fond, on va dire, de ce côté-là, quoi. J'ai du poids en trop, faut absolument que je maigrisse parce que c'est pas bon pour la santé. Enfin, c'est vrai que de ce côté-là, elle est un peu très, très lourde, quoi.
Ce que vous me dites et que j'adore, c'est tout le contraire des stéréotypes qu'on entend sur le fait que c'est super cool d'avoir ses parents pour soi tout seul. Ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, enfin, et j'aime pas du tout, en fait, ce préjugé qu'on a sur les enfants uniques, c'est des pourris gâtés. Et que du coup, c'est des personnes qui sont très, très égoïstes dans la vie. Donc moi, je vais parler pour moi, hein. Mais par exemple, je préfère offrir, en fait, que recevoir. J'ai vraiment beaucoup plus le plaisir d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. Enfin, je suis quelqu'un qui adore partager, en fait. Donc au contraire, ça m'a pas du tout, enfermée dans un schéma où c'est que, c'est moi le centre de la terre, en fait, mais pas du tout. Souvent, on pense ça à des enfants uniques. Bon, du coup, financièrement parlant, quand il y a des moyens dans la famille, c'est sûr qu'on est avantagé, je dis pas le contraire. Voilà, moi je fais mes études, on me paye mon appartement, j'ai de l'argent de poche, tout ça, mais justement, en fait, je me sens pas autonome aussi. Ça, c'est plus un problème pour moi qu'un cadeau. C'est incroyable. Je trouve ça trop bien ce podcast parce que je me sentais très seule justement avec cette idée-là en fait. Je me retrouve en fait plus seule du coup à avoir cette idée-là de dire ma famille, on a des moyens, ils m'offrent plein de cadeaux, mais je m'en fiche des cadeaux. Moi, ce que j'adore, c'est l'humain et je veux juste qu'on s'échange, on se fasse des bisous, des câlins et puis qu'on se dise merci, des beaux mots, des trucs originaux, tu vois, des trucs comme ça. Pas recevoir une quantité fulgurante de mets, de trucs. Ouais, non, mais je te comprends. Moi, je sais que quand c'est Noël et quand c'est mon anniversaire qui est très rapproché, ben, je sais que là, ben, je vais avoir des enveloppes assez garnies au niveau argent. Donc, c'est sûr que voilà, il y a un peu un avantage comme ça, mais je sais pas vraiment si c'est un avantage en fait, parce que je me dis, bah, à 22 ans, moi, j'ai des copines, ben, elles font leurs études, en même temps, elles bossent. Au pire, leurs parents, ils doivent leur donner quoi, 50 € par mois, et puis le reste, elles se démerdent, quoi. Enfin, avec les bourses, tout ça. C'est vrai que moi, ce côté un peu là aussi, beaucoup trop axé, que j'ai vraiment un peu tout ce qu'il me faut. Et du coup, je me sens pas du tout autonome et je me sens pas du tout adulte. Voilà, parce que je sais qu'à 22 ans, il y en a qui gèrent des situations où c'est qu'ils doivent vraiment se débrouiller par eux-mêmes. Et moi, je me débrouille pas du tout par moi-même. Et je trouve que c'est quand même un problème de ce côté-là, quoi, d'être beaucoup trop couvé financièrement, quoi. Je Ouais. trouve pas ça du tout avantageux, en fait. Je me dis, ça veut dire quoi qu'à 25 ans, tu vas appeler ta mère pour lui dire maman, j'ai besoin d'argent, et là j'ai l'impression que je me dirige un peu vers ça, mais c'est eux aussi qui me mettent dans ce moule là. Je vous rassure, excusez-moi, parce que bon, j'entends, vous avez 22 ou 21. Je vous rassure, moi, c'est vrai que par rapport à cette idée, l'enfant unique et enfant gâté, bon, on va pas non plus se mentir, selon si notre famille a des moyens, bah voilà, enfin, on est gâté. C'est pas forcément qu'on soit gâté, je pense juste que il y avait des moyens du côté de ma mère, il y a toujours des moyens. Bon, c'est vrai que voilà, elle a fait en sorte que ce soit plus facile, et je pense que vos parents, c'est exactement ce qu'ils font, surtout si vous êtes étudiante. Après, il faut pas, je crois pas qu'il faille se dire bon sang, je vais pas être indépendante dans 3 ans, parce que vous verrez que de toute façon, vous allez acquérir les choses. J'ai envie de vous dire que même les parents où il y a 2 ou 3 enfants, ceux qui peuvent le faire le font pour leurs 2 ou 3 enfants. Ceux qui ont les moyens de le faire le font. Moi, j'en connais, j'en ai connu. Et il y a des familles où il n'y a qu'un seul enfant et les moyens ne sont pas là, ils ne peuvent pas le faire, comme des familles de 3 ou 4 où les moyens ne sont pas là, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je sais qu'il y a eu les moyens, il y a encore les moyens. Je vais vous dire un truc, j'ai beau bosser, j'ai beau avoir 39 ans, ma mère me fait des virements tous les mois. Alors je ne lui demande rien. Elle en fait à ma gamine. Alors je ne lui demande rien. Et c'est comme ça. Et donc quand je lui dis, mais pourquoi tu me vires de l'argent? Elle me répond, mais à qui est-ce que je vais le donner, mon argent? Voilà, c'est sa réponse. Je préfère qu'il soit à vous plutôt qu'à l'État quand je serai morte. Je pense que c'est comme ça. Moi, je sais que ma maman, voilà, elle a plaisir à faire ça. Et puis, ils nous soutiennent. Quand j'avais 19 ans, moi je suis partie à New York pour bosser. Je comptais me débrouiller toute seule, hein. Et puis je gagnais suffisamment pour payer ma part de coloc. Non, c'était ma mère qui, en fait, tous les mois, me faisait un virement au-delà de ce que je devais verser pour la coloc. Et ça a toujours été comme ça. Je suis sa seule fille, il n'y a que moi. C'est juste, moi je pense pas que parce qu'on est enfant unique, on soit gâté. C'est juste que la vie, elle n'est pas évidente. Faut quand même être honnête, et je pense qu'elle le sera de moins en moins. Et que les parents, ils se disent, bon, si je peux aider mon gamin ou ma gamine, je l'aide.
Ouais, de c'est cette sûr, façon. mais moi, personnellement, je trouve que ça retarde un peu mon autonomie aussi, quoi. Enfin, Non, Bah, tu l'auras, ne t'inquiète pas. Tu l'auras parce que moi, ça n'a pas du tout retardé mon autonomie, je te rassure. Les choses, elles arrivent étape par étape. Dans la vie, faut pas les brûler, en tout cas, les étapes. Et ça va rien retarder, c'est en toi. Donc, il faut pas que tu t'inquiètes en pensant, voilà, parce que mes parents m'aident au niveau financier. Dans 3 ans, je vais avoir 25 ans. C'est encore jeune, hein, même si, voilà, quand on a 22 ans, on se dit, oh là là, 25 ans, je commence à être adulte. Non, au final, on est entre les deux, un peu comme dirait l'autre, le cul entre deux chaises. Mais si tu dois être autonome dans ta vie, tu le seras, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tes parents t'aident aujourd'hui que dans 2 ans ou 3 ans ou dans 10 ans, tu ne sauras pas te prendre en main toute seule. N'aie pas d'inquiétude là-dessus. je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, on peut pas déjà, c'est chacun est comme il est et chaque famille, fait comme elle peut ou comme elle veut aussi, on peut pas mettre tous les enfants uniques, dans la même case et par exemple, moi, je suis partie à 18 ans de chez moi, je me suis arraché mon indépendance parce que, bah, ces liens très forts avec ma mère, fallait qu'ils soient coupés, en fait, à un moment, je pense qu'avec le recul, je pense que c'était ça. Du coup, je suis partie, j'ai pris un boulot, j'ai pris un appart, je me suis vraiment, dépatouillée. J'ai repris mes études plus tard parce que je les avais arrêtées en troisième. Après ma mère, elle m'a jamais, donné de l'argent, pour m'en donner. Si j'en avais besoin, bien sûr, elle m'aidait, mais jamais spontanément, elle ne l'a fait. Voilà, ça a jamais été des cadeaux d'argent comme ça ou quoi, on se débrouillait, aussi quand on prend son indépendance. Pour certains, voilà, on décide aussi de se débrouiller, sans nos parents, soit parce qu'ils veulent aussi trop nous aider ou soit pas, quoi. Après c'est la vie qui fait son ben chemin. moi, moi, ils me disent que non, je fais mes études, donc ils veulent pas que je travaille, en fait. Voilà. Mais c'est bien aussi, hein. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'il y ait moins un partage du patrimoine. Moi, par exemple, j'ai 2 frères, bah, toutes les ressources qu'on a, elles sont divisées en 3. Bah, après ça dépend parce que de mon côté, je vis avec ma mère, on a bon chacun son appart maintenant, mais on a toujours grandi dans un petit appartement. Que du côté de mon père, ils ont une maison, piscine, jacuzzi, et elles sont 2. Enfin voilà, Ouais. là, c'est vraiment après ça, ouais, c'est Après, si je peux juste, revenir sur, le fait que, ben, d'avoir, tout ce qu'on veut directement, ça ne permet pas d'être indépendant. Moi, je le ressens vraiment dans le sens où, je trouve que ça biaise le désir quand même chez nous. Hem, C'est-à-dire que, ben, je sais pas, j'ai envie de m'acheter une nouvelle guitare. Ben, en ce moment, je travaille dans de la restauration rapide. Je vais économiser 3 mois, pour me la payer et quand j'aurai enfin ma guitare, ben, waouh! Les efforts que j'aurais faits pour, cet objet-là. Alors que si je demande à ma mère, «Maman, j'ai envie de me payer mon instrument et tout ça, j'ai envie d'avoir une guitare électrique et tout», et ma mère va me dire, «Ben, tu veux combien?» Je lui fais: «Mais non, je veux pas de sous, en fait». Mais c'est en fait de tout avoir, même des fois sans le demander. C'est-à-dire que des fois, ma mère, elle arrive avec des trucs, avec plein de cadeaux et je fais: «Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça?» Peut-être que j'en aurais eu besoin si elle me les avait pas offerts. Mais justement, je trouve que ce désir-là de le perdre et même d'avoir l'effort, de perdre l'effort, en fait, et le mérite, d'avoir certaines choses, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est clair que si on n'est pas avec des dans une famille aisée et tout ça, ben, là, je peux pas parler en connaissance de cause, hein, mais ben, ça doit pas être pareil. Je trouve que franchement, ça enlève le truc du genre je mérite, cette chose-là, je me suis démenée pour avoir ces choses, ce truc-là ou ce projet, j'ai tout mis dedans et j'ai pas eu d'aide, je me suis débrouillée tout seul. Ça fait du bien aussi et quand tes parents, ils sont toujours autour de toi à te donner tout ce que tu veux, bah, tu as beau leur faire comprendre en plus que, ben, non, en fait, il faut que vous compreniez que j'ai besoin, en fait, d'être seule derrière ça et de me sentir complètement autonome face à ce projet-là et face à cet investissement-là. Et quand ils comprennent pas, je dis: «Mais c'est mon plaisir personnel, en fait, aussi. Vous me faites plaisir, en même temps, vous dépensez pas votre argent, on est donc quand même, c'est bien». Non, mais ils comprennent pas ça. Afin de préparer au mieux cet épisode, j'ai lu énormément de choses sur les enfants uniques et donc beaucoup de stéréotypes, mais aussi des choses que vous me dites là. Et
Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est vrai que quand on est enfant unique, on s'ennuie plus que si on avait des frères et sœurs? Oh, ça développe la créativité. Moi, je parlais au mur. Ouais, pareil, moi je parlais à mes peluches, je faisais la classe, voilà, à mes Barbies, alors des fois j'aimais beaucoup ces moments de solitude parce que voilà le week-end je faisais des bains avec, qui duraient des heures avec tous mes jouets, tout ça c'était, super cool. Après, je pense que des fois, on se mettait peut-être plus facilement, enfin pour ma part, je me mettais peut-être plus facilement devant la télé que si peut-être j'avais eu un frère ou une sœur à ce moment-là, peut-être qu'on aurait joué plus ensemble. Mais après, c'est vrai que je pense que ça développe quand même, une certaine créativité, ouais. Ça rend plus solitaire d'être enfant unique? Oui. Oui. Oui, alors, c'est un peu paradoxal de mon côté parce que j'ai peur de la solitude, mais, je tiens à mon petit chez moi et je suis un peu casanière, en fait. Moi, j'adore être seule, hein. Pourtant, ça fait longtemps que je suis en couple. Mes 16 ans jusqu'à maintenant, j'ai toujours été, en couple. J'aime ce moment où je suis seule. J'apprécie et mon ancien, travail, il y avait des instants où j'étais seule et franchement, je me disais: «Ah cool, je pars au travail, le moment où je vais être seule» et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, franchement. Je suis bien. Je pense pas qu'on devienne que ça rende associable d'être enfant unique, hein, mais la solitude, après tout dépend des caractères bien évidemment, hein, c'est comme toujours, hein. Quand on choisit d'être seul, bah, voilà, on le choisit, mais s'il y a des moments où on se retrouve seul, on sait quand même, comment les aborder quoi, je pense. Alors moi, par exemple, au contraire, je déteste, être seule. Je déteste être seule, mais je peux très bien aussi, l'encaisser. Mais pas trop longtemps quand même, hein. Un confinement là, c'est fatigant. Je déteste être seule et surtout que quand j'étais toute petite, et puis même, toute l'adolescence et même jusqu'à, mes études supérieures, j'avais beaucoup de problèmes avec, des gens, qui faisaient partie de mes promotions et tout ça, qui, m'embêtaient. Donc j'avais pas vraiment de lien social avec autrui, à part, papa, maman et le chat et en plus de ça, j'avais le désir un énorme désir d'être entourée de gens et de pouvoir faire le pitre, de pouvoir, faire, de je sais pas, du théâtre justement, voilà, de partager des choses et ben, non, bah, j'avais pas de frères et sœurs et au bout d'un moment, je trouve que certes, ça peut développer la créativité pour, certains et certaines, mais aussi ça peut la limiter parce que ça limite en fait, les possibilités, quand, on est à 2, à 3, à 4, 5, 8, soyons fous. On peut faire plein de choses, extraordinaires en tant qu'enfant et s'amuser. On peut aussi surtout beaucoup se blesser, j'imagine, mais je trouve que c'est beau d'avoir cette espèce d'effervescence de vie là, de jeunesse, ensemble, frères et sœurs, Bon après, c'est clair qu'à mon avis, il doit y avoir aussi, les contres, du genre, pas tous doivent s'entendre et ça c'est sûr et certain. Enfin, on s'ennuie, ouais, je trouve que moi, je me suis beaucoup ennuyée pour le coup. C'est au bout d'un moment, force de dessiner sur des feuilles blanches et d'écouter de la musique et de faire du playback, dans ma chambre, ah c'est fatigant quoi, d'aller au tennis ou à la danse une fois par semaine, mais pas avoir réussir à créer du lien, parce que, bah, on te protège, on te met dans une espèce de fausse cage invisible. Bon, c'est peut-être la métaphore était peut-être un peu forte, mais mais c'est comment j'ai un peu ressenti. Tu pas à créer du lien et l'ennui, arrive à toute allure, au galop. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que bon, moi j'aime pas être seule non plus et c'est vrai que je recherche, assez, on va dire, le lien social et parfois j'aurais tendance aussi à attendre beaucoup trop des autres. Quand j'ai une amie ou quoi, moi je vais vraiment, énormément m'investir en fait et c'est peut-être aussi ce fait-là d'être enfant unique justement qui fait que j'attends beaucoup des autres et que parfois aussi je subis un peu de l'harcèlement scolaire, tout ça Mmh. et j'avais un peu du mal à m'inclure dans les groupes, tout ça et je me dis: «Bah, déjà quand on est plusieurs frères et sœurs, on évolue avec chacun des caractères, on se bat, et moi, je me suis pas vraiment cherchée aussi, confrontée à travers d'autres personnes donc du coup, c'est vrai que même à l'heure actuelle, parfois, j'ai peu du mal à m'inclure, entièrement dans un groupe, quoi. Alors Mmh que mh, mmh. pourtant, je suis à la recherche de contact. C'est un peu ce fait-là de trop attendre aussi un retour et peut-être que les gens, ils se disent, je sais pas: «Elle est trop collante» ou quoi et du coup, ça gave un peu. Alors que moi, c'est vrai que je cherche pas forcément, pour le coup, le contact, des autres, mais après je sais pas, hein, c'est peut-être aussi mon âge qui fait que, mais même quand j'avais la vingtaine, ben non, je cherchais pas,
le groupe des autres. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un gros problème, c'est que je n'ai pas confiance dans les gens. Je me méfie énormément d'autrui. Je me dis, ben, au moins, seule avec moi-même. Ah Ah, ouais, et d'accord. par exemple, un truc, moi qui m'est arrivé il y a pas longtemps et justement parce que je réfléchis beaucoup, beaucoup à ce fait d'être enfant unique parce que ça me blesse depuis que j'ai appris que c'est pas possible d'avoir d'autres enfants et tout ça, avec mes parents, comme si on les concevait ensemble. Non. C'est que souvent mes amis très, très proches, je vais avoir une espèce de comportement hyper familial avec eux, même de protection, hein, je vais énormément investi avec eux Ouais, et eux, ouais. bah, ils s'en fichent parce qu'eux, ils ont leurs frères et leurs sœurs et puis ils ont leur grande famille et puis les repas de famille, les trucs comme ça. Donc ils ont pas du tout le même rapport à ça. Des fois, ils m'envoyaient des photos, «On a fait ça à Noël et tout, regardez». Moi, j'étais un peu gênée dans le sens, «Ah yes, nous, on a regardé la télé et voilà et c'était super». Bon, c'est toujours enfin, c'est bien aussi de retrouver ses parents, mais pas le même dynamisme quand même que la convivialité de +3 ou +2 quoi. Enfin de plus de 2 plus de 3 quoi. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, c'est sûr que quand il y a 5 enfants qui courent partout, enfin, même ça peut être épuisant, je pense que c'est quand même amusant, quoi et aussi moi j'ai, beaucoup de copines, qui ont des familles nombreuses, où ils sont 5, 7 et ils ont pas beaucoup d'écart en plus et en Mmh. fait, ils ont même pas besoin d'amis parce que, leurs amis, c'est leurs frères et sœurs, quoi. Du coup, c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu, ce rôle parfois de grande sœur, de conseil, j'écoute beaucoup les gens, je m'investis trop, en fait et ça, je pense que c'est à travailler, hein, de toute façon, voilà. Ouais franchement, le fait d'avoir beaucoup d'investissement auprès de ses proches, de ses amis et tout ça, de bah, tout ce qui est relationnel et tout ça, je pense vraiment ça s'apprend et d'avoir ce détachement-là, ça arrive au fur et à mesure. Moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais trop investie avec mes amis et j'ai appris à me détacher et à laisser les gens faire leur vie, et des fois même m'en foutre complètement et ça ne va que mieux. J'ai lu également au cours de mes recherches que les enfants uniques étaient meilleurs à l'école. Est-ce que vous confirmez ça? Alors moi, je vais dire non tout de suite. Personnellement, moi, j'ai même arrêté l'école en troisième à la base parce que j'ai fait une phobie scolaire. J'étais, très nulle dans pas mal de matières parce qu'en plus, bah, moi, je suis dyslexique et vraiment alors en plus, c'est arrivé à un moment où c'était un peu, bon, on savait pas trop, ce qu'on devait en faire de ces enfants-là et non, moi, l'école, ça a été vraiment compliqué, ça a été des angoisses, ça a été, vraiment pour moi, c'était pas une bonne expérience du tout. J'ai repris les études plus tard, vraiment à 25 ans pour passer un BTS et vraiment, pendant 2 ans, je me suis, jamais sentie aussi malade, aussi en conflit avec moi-même pour, pouvoir reprendre, les cours. Moi, j'étais pas du tout, exceptionnelle, première de la classe, au contraire, on me mettait au fond derrière parce que j'étais, plutôt mauvaise même, que ce soit un peu dans toutes les matières. Pourtant, je suis vachement passionnée par, les choses, mais, l'école, c'était pas fait pour moi, en tout cas. Ah bah, moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que oui, je pense que l'école n'était pas fait pour toi, mais par contre que tu n'étais pas mauvaise. C'est juste que l'adaptation n'a pas été la bonne. Mmh. Après, le fait que, être enfant unique, on soit, meilleur, à l'école ou pas, j'ai envie de dire oui ou non parce que moi, j'ai été, très bonne élève, pendant très longtemps. Et puis ensuite, bah, arrivé au lycée, je sais pas, ça a été un peu l'hécatombe, la dégringolade. Après, peut-être qu'effectivement, un enfant qui est unique va être plus suivi par ses parents, c'est-à-dire que voilà, d'avoir des parents entre guillemets surprotecteurs et toujours sur notre dos, et ben quand il y a quelque chose qui va pas, et ben ils ont beaucoup plus de temps pour nous expliquer, ou alors peut-être ils peuvent payer un prof à domicile, ce genre de choses. Je pense que franchement, ils sont pas forcément meilleurs, à l'école. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Ouais, parce que dans ma classe, en tout cas au collège, la personne qui était première de la classe était, un aîné de 6. Je pense qu'être enfant unique influe sur, des capacités, psychologiques, autres pour dans la vie future. C'est vrai que c'est bien d'être bon à l'école, mais on peut très bien ne pas être bon à l'école ou être moyen et puis avoir, une capacité phénoménale pour faire du théâtre, pour faire de la musique, donc réussir sa vie. Le principal, c'est quand même, de faire ce que l'on aime, quoi. Moi, c'est pareil. Après, je suis pas mauvaise à l'école, mais j'ai pas eu un parcours linéaire.
À la base, non, j'étais plutôt une petite terreur quand même, qui faisait des bêtises, qui fumait dans les toilettes à l'école et ça m'aura pas vraiment aidée en fait. Après oui, il y a toujours eu de bonnes capacités d'écriture, de rédaction, d'orthographe, parce que ma mère aussi me faisait beaucoup de dictées quand j'étais petite, tout ça. Peut-être plus de facilité, on va dire, de ce côté-là, mais après, la preuve, pour être en lettres modernes, aujourd'hui, j'ai dû repasser mon bac littéraire, toute seule de mon côté donc j'ai pas fait le lycée classique, tout ça, donc ça m'a pas forcément non plus aidée d'être enfant unique, de ce côté-là, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a pas de être enfant unique ou avoir des frères et sœurs pour être, bon ou mauvais à l'école. Je pense que c'est aussi notre personnalité et notre rapport, justement à la scolarité, quoi. Parce que justement, j'ai une très bonne amie qui, elle, travaille avec des enfants en maternelle. Elle est, assistante maternelle, je crois que c'est ça, que c'est comment le terme que c'est et elle me disait, bah, ah là, elle a un petit, qui est, du coup dans une famille un peu défavorisée et qui a des plein de frères et sœurs et tout ça qui est très turbulent et il est super bon. Et d'un côté, elle a aussi un enfant qui est une toute petite enfant qui est dans un milieu pour elle, enfin qui est favorisé quoi et qui est aussi un petit génie. Les 2 c'est kiff-kiff quoi, c'est chacun, peut évoluer, dans sa scolarité, pas les frères et sœurs qui déterminent quoi que ce soit quoi. Est-ce que vous pensez que l'adolescence est plus difficile quand t'es enfant unique que quand t'as des frères et sœurs? Je sais pas. Moi, entre nous 4, j'ai cru comprendre qu'on avait toutes eu quand même, voilà, une adolescence assez mouvementée. Bon, en tout cas pour ma part, oui. J'ai je sais pas si c'est parce que j'étais enfant unique ou pas, parce que, je pense qu'il y a des enfants avec des frères et sœurs qui ont eu aussi, une adolescence difficile parce qu'on en connaît. Mais en tout cas, moi, la mienne, côté, enfant unique, oui, a été difficile, ouais. Moi, elle a été difficile, mais c'est pas par rapport, au fait d'être enfant unique. Ouais, moi, j'ai eu une adolescence très, très difficile. J'étais vraiment, j'avais des mauvaises fréquentations, tout ça, je suis vraiment allée très loin quand même. Mais, je vais pas remettre ça sur le fait que c'est parce que j'étais enfant unique, pas du tout, pas de du tout, du tout. Alors moi, pour le coup, il y avait aussi de ça. Il y avait aussi de la part que j'étais enfant unique qui jouait beaucoup sur mes difficultés à l'adolescence. Parce que, bah, quand, je me disputais très, très fort avec mes copines et que ça partait vraiment très, très loin, ben, moi, en fait, je me remettais pas à parler avec ma sœur ou mon frère ou, justement, la facilité de parler avec mes parents aussi. Donc, je me retrouvais très vite seule et très vite, dans un cercle vicieux, tourner en rond, de ressasser tous les faits, d'être vraiment prise par ces amitiés-là parce que, ben, tu plus que ça en fait, tu as que ça. Oui, ça je comprends. Mais, justement, moi, d'un côté, en fait, j'ai pas vraiment passé mon adolescence chez moi, j'étais beaucoup chez les autres. Même à une période où on dirait que j'habitais plus chez mes copines et chez les parents de mes copines que je n'habitais chez moi, en fait. De mes 14 ans jusqu'à mes 17 ans, voilà, je dormais beaucoup chez mes copines quand même. Vraiment pareil, de mes plus vers 15 ans, de mes 15 à 17-18 ans, quand j'ai eu mon premier boulot à 18 ans. Après, bah, bien sûr, voilà, on se cale un peu plus, mais c'est vrai que c'était pas autant chez les gens, mais en fait, on se retrouvait dehors, on était tout le temps dehors, même quand c'était l'hiver, en fait, on se calait tous en dehors de chez soi et c'est vrai que j'étais rarement chez moi le soir, Aussi, mon adolescence, ça a été ça, pareil, se retrouver le soir, sortir, ouais, bon, ça a été normal. Et est-ce que pour le coup, vous avez eu un copain ou pas, justement, dans votre adolescence et auquel vous êtes tellement raccrochés que ça devenait toute votre vie? Enfin, sa vie devenait la vôtre quoi, en fait, Moi, oui, parce que ça a été, très, très compliqué pendant donc de mes 15 ans à mes 17 ans, ouais 18, 17 ans et demi, je suis sortie avec un garçon qui m'a totalement bouffée, il faut dire les choses comme elles sont. Je Ouais. pense que ça a pas arrangé les choses parce que voilà, je vivais seule avec ma mère, je rencontre un garçon et tout de suite j'aurais été prête à tout donner pour lui, hein, même ma vie. Enfin, je suis partie dans en live totalement, en fait et c'est aussi je dis pas que c'est à cause de lui puisque c'est moi qui ai fait les choses, mais c'est dans cette période que j'ai arrêté l'école, c'est dans cette période que je suis devenue, très agressive, que voilà, que, bah, comme ma mère me dit souvent, elle ne me reconnaissait pas. Ces 3 années avec lui, sont passées à une vitesse, faramineuse. C'est comme quand je me suis, plus ou moins détachée de lui, c'est comme si je m'étais réveillée Ouais. d'un très long cauchemar. Mais j'en avais pas encore conscience. Il a fallu que beaucoup de personnes m'aident et pas ma famille parce que je voulais pas les écouter. Pour moi, du coup, j'étais anti-famille à ce moment-là. Mmh. J'étais pour lui et rien que pour lui. Mmh.
c'était plutôt malsain quand on s'en rend compte aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai eu un copain, ouais, où ça a été, très fort, mais très destructeur aussi. Ah ouais, totalement, là-dessus, je te rejoins tout à fait parce que j'ai eu aussi un copain de mes 17 à mes, 19 ans, je me rappelle plus. Ce mec-là avait été plus âgé que moi et avait déjà tout son cercle social, construit, ses potes, sa musique, sa famille et tout. Tout était, bien placé, son travail et tout et du coup, moi, je pense que j'ai fait complètement un transfert, je me suis mis, en fait, dans sa vie et j'ai complètement oublié de vivre la mienne et quand je me suis rendu compte, ben mince, ben, ouais, il faudrait peut-être que je construise aussi la mienne. Je me suis, comme tu as dit, réveillée, mais complètement. Et j'ai fait waouh, mais ah, il me faudrait peut-être des amis, en fait, des amis pour la vie. En fait, il faudrait Ouais. peut-être ça, quoi, me sortir un peu de ce que je vois. En plus, c'était une relation qui était vraiment aussi très, très toxique. Et pour le coup, lui était fautif. Et non, bon, j'ai attisé certaines choses, mais c'est très, très violent comme relation. Et quand tu es seule face à ça et que tu sais pas à qui en parler parce que ton cercle social, c'est le sien et que tes amis, c'est ses amis et c'est surtout ses amis. Tu sais plus où donner de la tête, t'oses pas en parler à tes parents parce que ben t'es la prunelle de leurs yeux et du coup t'as pas envie de leur faire de mal et ben, quand ils apprennent ça 3 ans après, ben le choc quoi, C'est genre. exactement ça, pareil, à 21 ans, vu que ça s'est terminé quand j'avais 17, 18 ans, ma langue s'est déliée et j'ai pu en parler à ma mère, à 21 ans, en fait et c'est vrai que bon, bah, ça a été, pas un choc, mais c'est vrai que c'est tombé un peu, comme ça, quoi. Bah, maman, je t'explique ce qui s'est vraiment passé, en fait, c'est vrai que son cercle d'amis était devenu le mien et qu'en fait, quand je m'en suis séparée, j'ai tout perdu au final, mais en étant libre, vraiment en me sentant Ouais. bien, en regrettant, en fait, en regardant pas derrière soi parce que ces gens-là, au final, n'écoutaient pas et ne comprenaient pas. Donc du coup, voilà, après je me suis refait un cercle d'amis et puis là, on se reconstruit. Bah, moi, j'ai été avec quelqu'un de mes 16 ans et demi jusqu'à 19 ans. Je me raccrochais pas forcément à lui pour quoi que ce soit. Par contre, à l'époque, je vivais en province et puis bah, j'avais déjà un projet par rapport à mon travail qui obligatoirement m'amenait sur Paris. Et puis ben, c'est vrai que quand je suis partie à New York pour travailler, bah, il n'a pas voulu. Donc, je suis partie à New York, il m'a attendu, alors je sais pas dans quelles conditions m'a-t-il attendu, limite je me posais pas la question. Et quand je suis revenue, tout était un petit peu en place pour que j'aille sur Paris. Et là, il m'a dit, bah, tu choisis, c'est soit ton boulot à Paris, soit moi. Je lui ai dit, bah, c'est mon boulot à Paris parce que tu sais quoi, mec, en fait, le boulot que je veux faire, c'est mon rêve depuis que je suis gamine, tandis que toi, bah, t'es pas forcément mon rêve, quoi. Donc, non, je me suis pas raccrochée à lui, mais j'ai toujours été comme ça. À part ma mère et ma fille, j'ai du mal à m'accrocher aux gens. C'est horrible. Alors que pour mon copain, par exemple, moi, je m'accroche très facilement à mes petits copains, on va dire. Et vraiment, oui, peut-être trop rapidement, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai tendance à foncer, moi, dans une relation. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir peut-être un peu pousser les choses. Mais après, c'est normal parce on a besoin d'affection, on a besoin d'attention, on a besoin d'amour, on a besoin d'en recevoir, d'en donner. Donc, c'est logique, en fait, de foncer tête baissée. Est-ce qu'à cause de ça, vous avez le sentiment d'avoir manqué de quelque chose? Non, pas du tout. Moi non plus. Oui, le manque de convivialité au repas de famille, d'appeler ça vraiment repas de famille quoi, de jeu quand j'étais petite, de partage aussi d'expériences avec quelqu'un qui fait partie du cercle familial, du même sang ou pas du même sang, hein. Ouais, il y a un énorme manque aussi de quelqu'un de la même tranche d'âge, même s'il y a 10 ans d'écart, pour moi, ce sera toujours plus proche que celle, que je pourrais partager avec mes parents. Un gros manque de cette convivialité familiale, quoi. Ce truc qu'il y a pas quand on est vraiment, tout seul, quoi, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, c'est ça qui manquait, quoi. Moi, c'est exactement pareil et du plus que, bah, du côté de ma mère, j'ai pas de cousins-cousines et du côté de mon père, ils sont 5 frères et sœurs et en fait, mon grand-père ensuite, s'est remarié, a eu d'autres enfants, donc ils sont beaucoup plus que ça. Et oui, c'est vrai que j'ai plein de cousins-cousines, mais je les vois pas forcément et peut-être que j'aurais recherché auprès de certains cousins ou certaines cousines, certaines relations de fraternité, mais vu qu'en fait, beh, le contact dans la famille du côté de mon père, il est vachement dispersé. Du coup, j'ai pas une cousine ou un cousin que je peux considérer comme un frère ou comme une sœur. Même si je pense qu'on peut avoir de très forts liens amicaux
écho. Je pense quand même que la famille, pour moi, on pourra dire tout ce qu'on veut contre, mais ça restera toujours la famille, hein. Je sais que si j'avais eu la chance d'avoir un frère ou une sœur, ça aurait vraiment été mon allié et ça aurait pas été mon ennemi, hein. Et puis même le côté déchu aussi, que si je me dis un jour j'ai des enfants, qu'ils auront pas de tata, ils auront pas de Ouais. tonton, je trouve que c'est très triste en fait finalement comme schéma familial. Donc Tu dis allié, mais est-ce que du coup, comme on est enfant unique, on n'a pas tendance à trouver ça plus beau et à dire: «Bah oui, ça sera mon allié, si je l'avais eu, il aurait été mon meilleur ami», alors qu'en fait, je connais des frangins, frangines qui s'entendent pas plus que ça, donc mais peut-être qu'en fait, tout ça à se l'heure serait pas si bien passé que ça. Ouais, mais ça, on l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, moi, je connais des gens pour qui ça se passe très bien, en fait, et qu'aujourd'hui, mes copines à 22, 23 ans, quand elles sont tata, elles sont hyper contentes d'aller voir leur sœur. Voilà, et elles ont parfois aussi moins besoin de leurs amis aussi en grandissant. Elles se rattachent un peu plus aussi à leur famille. Donc, franchement, j'ai pas envie de dire que ça aurait été tout beau ou ça aurait été tout noir. Je dis juste que j'aurais aimé quand même avoir un frère ou une sœur. Du coup, tu viens de répondre à la question, mais les autres, est-ce que même si vous avez manqué de rien, vous auriez aimé avoir des frères et sœurs? Bon, moi, j'avais demandé, mais j'étais gamine. Et en grandissant, moi, ça m'a pas manqué, hein. Je suis vraiment honnête là-dessus. Non, quand j'étais petite, ouais, j'ai demandé à ma mère. Bon, j'ai eu la réponse que j'ai eue. Et après, non, j'ai pas. Non, franchement. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que ma vie a fait que j'ai pas eu ce besoin de me dire, ah bah, si j'avais eu un frère ou une sœur. Moi, par exemple, quand je rencontrais des soucis au collège, au lycée, j'en parlais à ma mère. Tout ce que j'ai fait, c'est ma mère qui l'a su. Ma première fois, c'est ma mère a été au courant. Mais non, non, moi, ma sœur, c'est comme si c'était ma mère, on va dire. Mais non, après, ça m'a pas manqué, non. J'ai une question à vous poser. Pourquoi, du coup, est-ce que vous avez fait le choix, en fait, d'avoir un enfant, mais un enfant unique, finalement, de priver votre fille, d'avoir un frère ou une sœur, je sais pas? À mon sens, c'est pas égoïste. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que on est toutes filles uniques et c'est bon. On vit malgré tout. On s'est pas pendu à cause de ça. Et que moi, ça n'a pas été dans le principe, je veux pas lui donner autre chose. Ça a été dans le principe, comment est l'avenir? Voilà, parce que l'avenir, c'est quelque chose qui me fait quand même plutôt peur, hein, pas pour moi. Et je préfère peut-être faire comme ma mère a fait, mais là, pour le coup, on sera deux, son père et moi, faire en sorte qu'elle ait le plus d'atouts et de cartes en main. Moi, je suis sur le marché du travail, voilà, et malgré tout, il n'est pas florissant. Mais je sais que voilà, pour les personnes qui ont dans vos âges, qui ont la vingtaine, hein, c'est pas du tout évident. Et je me dis, comment ça va être pour des bouts de choux qui ont 5 ou 6 ans aujourd'hui? Dans ce cas, ça veut dire que, on fait pas d'enfants. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais c'est vrai que le monde, là, dans lequel on vit, il est très, très noir et ça annonce rien de bon. Mais malgré ça, il y a quand même des gens qui gardent l'espoir et qui continuent de fonder des Oui, familles, d'avoir des enfants. Et même vous, vous avez une fille, donc bien sûr, je préfère un enfant pour lui donner le meilleur. Et pour moi, ma fille, malgré le fait, elle a des cousines, hein, parce que les deux frères de mon chéri ont chacun deux enfants. Donc, elle a des cousines qu'elle voit assez régulièrement. Elle a ses petites copines. Pour moi, je me trouve pas forcément égoïste de n'avoir fait qu'un enfant. Comme, personnellement, moi, j'ai pas trop souffert, voilà, ou alors c'est pas quelque chose qui aujourd'hui, me remonte à l'esprit, le fait d'avoir été enfant unique, je me dis: déjà faire un enfant, déjà faut c'est bien. Après, je me mets pas comme objectif d'en avoir forcément 2 parce que j'ai été enfant unique et parce que ça a été, compliqué. Voilà. Je me dis simplement, déjà, voilà, c'est bien d'en avoir un, faut déjà le faire, hein, faut déjà, s'en occuper. Après, un deuxième, je pense que c'est une question qui vient aussi vis-à-vis de ta situation et comment tu es avec le compagnon, avec qui, tu fais tes enfants. Je me dis pas, «Je vais en avoir qu'un», mais je me dis pas forcément, «J'en aurai 2». tandis que moi, en fait, c'est soit j'aurais pas d'enfant, voilà, ou soit j'en aurais plusieurs, en fait. Mais faire un enfant unique, je voudrais pas, en tout cas. Eh ben, je comprends exactement ce que tu dis, Jasmine. Même si je veux pas d'enfants, moi je suis issue d'une fratrie donc de 2 garçons et moi. Et je me suis toujours dit que si jamais j'avais des enfants, malgré tout, et j'aurais plusieurs enfants. J'imagine pas laisser mes enfants uniques. On arrive au terme de cet épisode, mais avant de se quitter, est-ce que vous avez un souvenir qui soit symbolique du fait d'être une enfant unique? Moi, en tant qu'enfant unique, en tout cas,
qui a été très appréciable, c'est de partir en vacances seule avec ma mère. Si je peux dire que voilà, j'ai des moments qui me tiennent à cœur sur le fait que j'ai été unique, enfant unique à ce moment-là, c'est, que je suis partie en vacances, qu'avec ma mère. On a fait des road trips, on s'est vachement bien amusées toutes les 2 et je pense pas que j'aurais voulu, aujourd'hui, je veux pas troquer ces souvenirs, pour être 3 au lieu de 2. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié certains moments, de complicité que j'ai pu partager avec ma mère, quoi. Moi, pour ma part aussi, c'est des souvenirs de vacances. Souvent, en fait, j'allais en vacances, avec mes grands-parents, en fait, en été et on partait un petit peu aux 4 coins de la France et je me rappelle souvent faire des crises ou être triste, très triste, parce que, bah, j'étais toute seule, à faire toutes ces activités alors que j'aurais aimé les partager avec quelqu'un du même âge que moi. Après, cela dit, je cracherai jamais dessus parce que, mes grands-parents, ils ont mis énormément de temps, d'énergie, d'amour là-dedans et mes parents aussi. Enfin, c'est toujours des belles découvertes et je suis contente d'avoir vu ces paysages, d'avoir pu faire ces activités et tout ça. Après, je me souviens très bien que j'avais un sentiment, qui persistait au fond de moi comme quoi, ben, j'avais envie d'avoir quelqu'un d'autre aussi à côté de moi, du même âge pour partager ça et que ce soit pas forcément, une copine d'une autre famille qu'on emmène, quoi. Ouais, je comprends. Ben après sur les vacances, c'est vrai, moi, avant le confinement, avec ma mère, on se faisait souvent des voyages toutes les 2, tout ça. On n'est pas partis au bout du monde non plus, mais après, je vois pas pourquoi ces moments-là, ils devraient être plus appréciables, parce que je suis seule avec ma mère. Enfin, Mmh. voilà, ça m'aurait pas dérangé de partager des moments de vacances ou d'avoir des souvenirs, avec des frères et sœurs. Donc c'est vrai que je reviens toujours sur le même point que je pense que c'est un manque pour moi dans ma vie. Alors peut-être que ça me passera et que là je suis un peu nostalgique pour le moment, mais c'est pas cool d'être enfant unique. Enfin moi pour ma part, hein, après. Souvenir symbolique, de l'enfant unique, non, mais que je faisais tout, avec ma mère parce que même si mon père était, présent, jusqu'à mes, 13-14 ans, c'était surtout ma mère qui s'occupait de moi. Ouais, non, des souvenirs de vacances avec elle, puis, bah, surtout, ouais, son inquiétude, pour moi. Et ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode sur les enfants uniques. Des expériences très différentes qui ont conduit à une discussion de presque 2 heures au final. Encore une fois, je remercie mes invités d'être venus parler de leur vie et de leur famille avec moi et de s'être livrés sans trop de difficultés. N'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Deezer ou encore Apple Podcast. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de nous encourager à sortir des épisodes plus régulièrement. Sur ce, à très vite et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.